interrogations à propos de cette juridiction. D'abord, la Haute Cour de justice est un privilège de juridiction. Oui. Alors que pour moi, pour notre parti, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Il ne doit pas y avoir de privilège de juridiction pour certains citoyens et non pour d'autres. Voilà une des interrogations par rapport à la Haute Cour de justice. La deuxième interrogation, c'est il n'y a pas deux niveaux de judiciarisation, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel. Alors que pour qu'une justice soit juste, il faut que celui qui est jugé, s'il n'est pas content de son jugement, s'il a des raisons d'objecter, qu'il puisse faire appel. Troisièmement, c'est un peu ça entre un peu dans, c'est en contradiction avec la séparation des pouvoirs. Les députés, ils sont là pour contrôler l'action gouvernementale, évaluer les politiques publiques et voter les lois. Ils ne sont pas là pour juger. Donc voilà trois interrogations qui concernent la Haute Cour de justice. La juridiction. Oui. En tant que, il ne doit pas y avoir de privilège de juridiction. Ensuite, cette Haute Cour de justice me semble obsolète pour les raisons que j'ai évoquées. Mais tant que c'est dans la loi, il faut l'appliquer. Oui. Mais il faut, à mon avis, travailler à changer les lois pour les rendre plus justes, que toutes les lois obsolètes soient dégagées pour qu'on les remplace par d'autres lois plus justes. En tenant en compte ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'absence de double degré de juridiction, par exemple. L'absence de double degré de juridiction. Et la présence de politique au niveau de cette cour-là. La présence de députés et le fait même que ce soit les ministres, les anciens ministres qui ont ce privilège par rapport aux citoyens ordinaires. Oui. Je pense que c'est deux poids, deux mesures. Parfait. Voilà. Mais je pense que c'est tout à fait normal, tant que cette loi est là, qu'un ancien ministre, si il est épinglé, qu'il puisse aller à la Haute Cour de justice pour une instruction. Ok, donc vous n'êtes pas d'accord avec vos anciens alliés qui disent, par exemple, qu'il s'agit d'une vengeance politique? Ah si, c'est-à-dire que ça ressemble, cette reddition des comptes, telle qu'elle est engagée, ça ressemble à une chasse aux sorcières, ça ressemble à un règlement de compte. Pourquoi? D'abord, pour parler de l'affaire Farba-Ngom, au cours de la campagne électorale, le Premier ministre à Agnam a dit ça, c'est la dernière campagne électorale de Farba-Ngom. Alors que le Premier ministre n'est ni juge, ni procureur. Ensuite, il y a eu, même à Guédiawaye, il a dit la même chose pour Lat Diop, alors qu'il n'est ni juge, ni procureur. Ensuite, il y a eu l'affaire de l'ONAS. À mon avis, des enquêtes auraient dû être menées. Cheikh Dieng a fait des accusations claires sur le ministre, à l'encontre du ministre de l'assainissement. Oui. Il y a eu l'affaire de Lazer. Le Premier ministre qui n'est ni juge, ni procureur, l'a blanchi au cours d'un meeting. Vous voyez, tout ça, ça ressemble à deux poids, deux mesures. Bien. C'est pourquoi ça a plus l'air d'un règlement de compte, d'une reddition des comptes politiques, que d'une véritable reddition des comptes neutres, sans partisanerie. Maintenant, la suite, on va observer. Nous sommes en cours et on va observer ce qui on peut bien écouter et comprendre ce que vous dites sur ces cas précis que vous venez d'évoquer, mais quand on enquête et trouve des soupçons dans un dossier aussi important que la gestion des fonds Force Covid, il n'y a pas ici des éléments qui attestent de la pertinence de ces redditions des comptes-là? Si, il y a des éléments qui attestent de la pertinence de ces redditions des comptes, comme il y a des éléments qui peuvent faire penser
à un règlement de compte. Maintenant, on sera édifié par rapport à l'avenir. Nous sommes en cours d'enquête. Voilà, on est en cours d'enquête et ce qui semble être un règlement de compte sera infirmé ou confirmé par l'avenir. Mais nous avons le droit de nous interroger sur ces 2 poids, 2 mesures. Maintenant, nous répétons, la reddition des comptes, c'est une affaire, c'est tout à fait normal. C'est souhaitable. Mieux encore, je pense que nous devons, par des propositions de loi ou des projets de loi, criminaliser les détournements quand ça atteint un certain niveau. Parce que nous sommes un pays pauvre et endetté. Il est inadmissible que l'argent du pays soit dilapidé, entre dans des poches de manière indue. Maintenant, il faut éviter de politiser cette reddition des comptes et d'en faire un règlement de compte. Et c'est ce que nous avons observé dans un passé récent. Maintenant, cette reddition, cette supposée reddition des comptes ressemble à un règlement de compte. Est-ce que ce sera infirmé ou confirmé? L'avenir nous le dira. Ok, l'APR en conférence de presse a parlé justement de persécution politique visant l'ancien président Macky Sall, dont le fils d'ailleurs est poursuivi. Vous pensez que les griefs qui ont été listés par le parti APR se justifient? Il y a du vrai dans ce qu'ils disent. D'abord, Macky Sall est un compatriote qui a dirigé ce pays pendant 12 ans. Actuellement, moi, je ne vois absolument rien. Peut-être que ça apparaîtra dans l'avenir, mais je ne vois rien qui justifie ce lynchage médiatique contre Macky Sall. Je ne vois pas. Peut-être que ça viendra dans l'avenir, mais je ne vois pas. Il a dirigé ce pays pendant 12 ans. Il a fait beaucoup de réalisations. Certes, tout n'a pas été parfait, mais il a fait beaucoup de réalisations, à mon avis, et ce lynchage médiatique contre Macky Sall, à mon avis, ne se justifie pas et c'est contre-productif pour l'image de notre pays. Maintenant, s'il y a des choses avérées qui méritent que Macky Sall soit accusé, etc., nous constaterons, nous tous. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien de substantiel qui mérite ce lynchage médiatique qu'on l'appelle chef de gang, il a trahi le pays, etc., etc. Je ne vois pas tout ça. Accusé de haute trahison. Oui, par rapport à Macky Sall. Maintenant, par rapport à sa famille, les accusations, on verra si ces accusations sont fondées ou non. Voilà. D'accord. Est-ce que ça, pour vous, c'est suffisant pour boycotter